Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous montre comment on lève l'avant de la E46 avec simplement un cric et la poser surtout sur deux chandelles pour pouvoir bosser en sécurité. C'est parti! Alors, comme pour la E91, celle-ci elle a un châssis M, donc un peu plus bas que les autres, mais de toute façon en règle générale les BM sont basses. Là, le but, c'est de réussir à passer le cric sous le moteur. Je vous montrerai à quel endroit il faut positionner le cric. Mais avant tout, j'ai monté la voiture sur des petites cales en bois que j'avais fait. C'était les mêmes pour le levage de la E91. Je vous mettrai la vidéo en haut si vous voulez aller jeter un oeil. Il suffit de monter dessus au moment où vous roulez ou la lever un côté par un côté et les mettre. Mais l'idéal, c'est de vous fabriquer deux petites cales comme ça. Là, c'est deux planches d'agglo avec deux petits tasseaux à la con. J'ai biseauté un peu le truc. Quand vous montez, clac clac, vous montez dessus, vous êtes tranquille. En plus, j'ai acheté ce cric-ci, qui vient de chez Noroto. Il n'y a pas de pub, c'est gratuit. C'est pour moi, c'est cadeau. J'ai acheté celui-là, parce qu'avant j'en avais un autre qui est ici à côté, que vous ne voyez pas, qui est un peu plus haut en fait en garde. Celui-là, il est spécial, on va dire, il a été tué pour les voitures basses. Il descend très bas et ça permet plus facilement d'aller se glisser sous la voiture. Mais dans tous les cas, je suis obligé de monter sur des cales, puisque sinon, on vient taper ici. À partir de là, ça ne passe plus. Mais je pense que si vous avez une voiture assez basse, que ce soit une BM ou une voiture tuning, une voiture rabaissée avec des combinés ou quoi que ce soit, il vous faudra un cric spécial pour voiture basse. C'est quand même mieux. Mais sinon, l'astuce principale pour les voitures basses, c'est de monter des cales. Si votre cric est assez haut, plus vous montez des cales hautes, plus vous allez réussir à glisser un cric assez haut en dessous. Il suffit d'avoir une cale un peu plus haute que ça. Vous prenez deux bastins et vous faites un petit montage. Montez la caisse dessus, vous réussirez facilement à glisser le cric en dessous. Je vous montre tout de suite où est la prise sur la E46. Donc on se glisse sous l'avant de la E46, sous le moteur. Je vais rajouter une petite lampe histoire qu'on voit mieux. Et voici la prise sur laquelle vous allez devoir vous poser. Celle qui est là-bas au bout. Le problème c'est que là le téléphone ne tient pas tout seul. J'aurai du mal à vous le montrer. Moi c'est dégueu, c'est plein d'huile. Je vais avoir une sacrée fuite d'huile quand même. C'est cette trace ici. Vous avez un petit renfoncement pour pouvoir caler le cric dedans. C'est ici que vous devez lever pour pouvoir lever toute la voiture en une fois et pouvoir glisser les chandelles. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, on positionne le cric en dessous sur la partie que je vous ai montré. Là, j'ai déjà démonté le cache. J'en ai profité pour voir un peu en dessous pour démonter le cache plastique qui est ici. Mais ça, évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire. J'ai mis une petite cale de bois. C'est un bout de palette découpé, histoire de bien prendre dans la forme en dessous. Donc maintenant vous allez mettre de chaque côté une chandelle. Moi je vais caler ça sous la voiture parce qu'il me manque le plot en plastique. Je vais le commander et j'ai complètement zappé. Et maintenant, il ne reste plus qu'à redescendre gentiment. Et voilà les amis, la bête est posée sur ses chandelles, c'est stable. Si vous ne bossez pas sous le moteur et que vous bossez sur les trains, comme là, moi je vais le faire, vous pouvez mettre le cric en dessous. Laissez le cric en dessous du moteur, en appui simplement, 3 sécurités, ça vaut mieux que 2. Et si vous bossez évidemment en dessous, vous faites la vidange et compagnie, vous pouvez garder que les deux chandelles, bien que la vidange avec la voiture inclinée, c'est pas le bon plan. Moi, je vais sûrement relever l'arrière, parce que je vais faire aussi la vidange, mais je pense que je vais relever l'arrière peut-être pour la remettre d'aplomb, ou alors je fais les trains et la vidange après, je verrai bien. Enfin bref, c'est pas le sujet du jour. Là, c'était simplement pour vous montrer comment la mettre sur chandelle à l'avant et pouvoir bosser tranquille. J'espère que ça vous a plu, ça vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager et à vous abonner aussi, ça m'aide à faire avancer la chaîne. Je vous dis à très bientôt, bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!